Bienvenue à cet atelier encore une fois, je fais cette petite introduction. Aujourd'hui, on va parler du coup avec Camille, qui va se présenter juste après, bien sûr, parce que Camille, tu es la dernière à ne pas t'être présentée. Mais donc, on va effectivement descendre sur toutes les compétences du référentiel de compétences. Encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est un échange, hein. Des choses qui ne sont pas claires, des choses que vous souhaitez creuser, on est là pour ça et on a un petit peu moins d'une heure du coup, parce que il est déjà 6, mais voilà. Camille, je te laisse prendre la main. Merci Victor. Enchantée. Moi, je suis pro de la petite enfance de métier. Je suis auxiliaire de puériculture et éducatrice de jeunes enfants. Et ça fait 2 ans que je ne suis plus sur le terrain, que j'ai monté ma boîte et que je travaille entre autres aussi avec Gazouille pour accompagner du coup les pros qui veulent évoluer par le biais de la VAE. Donc j'accompagne sur plusieurs diplômes, le diplôme d'AP, le diplôme de JE et le diplôme d'aide-soignant. Voilà pourquoi je suis avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu de ce référentiel métier, ce référentiel de compétences et surtout le livret 2 parce qu'on va plutôt s'appuyer sur le livret 2 aujourd'hui pour voir un petit peu les attendus finalement de l'AVF. Voilà pour moi. On est parti du coup. Victor, tu avais autre chose à ajouter ou c'est tout bon pour toi? On est bon. C'est parti, on démarre. C'est bon, ce référentiel, on va le découper ensemble. Moi, j'ai hâte. Je le connais un peu Hop. aussi, donc potentiellement, j'aurai quelques questions pour faire avancer la discussion, bien sûr. Super. Allez, alors du coup, on est parti. Hop. Sur le livret que je vais vous partager ici. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on commence une VAE, en effet, pour celles qui ont déjà attaqué, je pense que vous l'utilisez, mais pour celles qui n'ont pas encore commencé, ce qui est bien, c'est déjà de prendre le référentiel de métier, le référentiel de compétences que vous pouvez trouver directement sur le site de l'ASP. Il va vous permettre de détailler un petit peu tous les attendus finalement du livret. Et du coup, du métier de l'AS et c'est comme ça que vous allez pouvoir valider finalement votre diplôme. Nous, on va sortir un peu de ce référentiel, on va aller directement sur le livret. Le livret AS, en ce moment, il se ressemble à ça. Je dis en ce moment parce que il a tendance à évoluer tous les 3 4 ans. Mais à l'heure actuelle, c'est un grand tableau qui est un peu sous ce format-là. Et finalement, toutes les compétences, on va les retrouver dans ce tableau. Donc, vous avez 5 blocs de compétences et 11 activités que vous allez devoir décrire, détailler dans votre livret. Et c'est aussi ces activités sur lesquelles vous allez être questionné pour l'oral le jour J. Je vais prendre la télé. Pardon? Excuse-moi. Ah, C'est pas- Kiriki, on ne vous entend pas très bien, ça coupe un peu, ouais. Bon, le micro est coupé. Je pense, Camille, tu peux reprendre. Ok, j'enchaîne. Et puis, si jamais, n'hésitez pas à me redire ou bien même à passer sur le chat au cas où. Du coup, on va commencer avec l'activité 1. L'activité 1, hop, qui se nomme ici accompagnement et soins de la personne dans les activités de la vie quotidienne et de sa vie sociale en repérant les fragilités. Ce qui est important finalement dans cette activité, c'est le soin de la personne dans dans sa vie quotidienne. C'est ça qui va nous être important ici dans cette activité-là à présenter. Est-ce que, pour celles qui peuvent parler ou alors sur le chat, est-ce que vous avez une idée de quel genre d'activité vous pourriez présenter euh, sur cette activité? Pardon, j'ai un bug. Peut-être la prise en charge d'une personne. Ouais, tout à fait, carrément. Après, moi, j'ai déjà fini mon livret 2, donc Donc, tu es hyper calé dessus. ouais, j'attendais en fait juste une date d'oral, mais en fait, ça devait être en octobre et il n'y avait pas de place. Donc là, j'attends la D'accord, prochaine. ok. Donc, toi, tu as déjà bien, Ramata. Oui, c'est ça. Tu disais que tu avais déjà débuté. Tu as même plus que débuté. Alors, tu l'as déjà bien terminé. Oui. Ok. En effet, c'est ça, hein. Ce qui va être attendu ici, ça va être tous les soins du quotidien, finalement. Donc, les soins du quotidien, ça peut être quoi? Des toilettes. Alors, il y a plusieurs types de toilettes que vous avez pu faire, hein. Ça peut être des toilettes partielles, des toilettes totales, des toilettes au lavabo, des toilettes au lit, etc. Ça va être tout ce qui va être change de protection. Ça va être l'habillage le matin ou le déshabillage le soir et la mise en pyjama. Ça peut être l'accompagnement sur un repas, etc. Tout ça, ça va être des soins et des activités qu'on va pouvoir retrouver dans l'activité 1, finalement. Donc, c'est vraiment des soins quotidiens. Et on va dire les points forts un petit peu de cette activité, ça va être l'hygiène, ça va être bien évidemment la communication avec la personne, ça va être le confort de cette personne,
Et ça va être le respect de ses besoins et de ses envies. Si la personne, elle a absolument envie de mettre son pull rose parce qu'elle adore le rose, ok, allons, respectons son envie et puis pourquoi pas lui mettre son pull rose, même si on avait prévu à la base de lui mettre le pull bleu. Je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être cet exemple. Est-ce que c'est bon pour vous pour cette activité 1? Ouais, je vois pas de questions particulières, donc j'enchaîne, mais n'hésitez pas au cas où. Je vais ouvrir le chat là et j'ai vu que... Oui, toilette au lit. Mais oui, pardon, vous écrivez sur le chat, c'est parfait pour moi, je le mets à côté. Activité 2. L'activité 2, du coup, là, on est sur l'identification des risques et la prévention qu'on va pouvoir en faire. OK? Donc, quels sont les risques que vous avez l'habitude également d'observer au quotidien et quelle est la prévention que vous allez faire pour que ce risque n'arrive pas, dans la mesure du possible? Là, Ramata, est-ce que toi, qu'est-ce que tu as pu mettre, par exemple, dans ton livret ou est-ce que les autres, vous avez des idées, Kereki ou Antilasia, excuse-moi si j'écorche ton prénom, est-ce que vous avez des idées de risques que vous êtes amenés à voir au quotidien et pour lesquels vous faites de la prévention? Moi, du coup, j'ai fait avec la prise en charge d'un résident qui fait des fausses routes. Super. OK. Ok, donc tu as décrit bien évidemment le résident au début. Alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas Oui. détaillé, mais voilà, dans chaque activité, vous allez devoir un peu parler du contexte. Donc, qui est le résident que vous allez expliquer un peu voilà, où est-ce qu'il en est, quel GIR il a. Donc le GIR, on est d'accord, c'est lié à l'autonomie. Où est-ce qu'il en est dans sa communication, etc. Est-ce que c'est une personne qui communique, qui verbalise ou pas? Et du coup, comment vous alliez après apporter du coup votre accompagnement? Fausse route, oui, donc fausse route complètement. Si vous avez une personne qui n'a plus, que vous observez lors d'un repas qui commence, qui ne mâche pas assez, parce que au niveau de la mastication, etc., ça peut être compliqué, forcément, vous allez adapter, et c'est pas vous qui allez l'adapter, mais vous allez le signaler en tout cas à l'IDE et au médecin pour qu'ils adaptent l'alimentation pour éviter au maximum cette fausse route, par exemple. Un changement de régime. Oui, tout à fait, Keriki, c'est complètement ça. La fausse route suite à un changement de régime, c'est OK. Au matin, la couleur de la peau, la parole du matin. Antilasia. Alors, la couleur de la peau, ça, tu veux dire, c'est de l'observation de ces paramètres, à mon avis. Tu veux dire peut-être un changement de couleur de peau? Je ne sais pas trop ce que tu entends par là. Observation, oui. Alors, pour moi, l'observation de tout ce qui est paramètres, aspect cutané, mais ça va être fréquence respiratoire, etc., etc., ça ira plutôt dans l'activité 3. Par contre, en effet, par exemple, si tu observes qu'une personne a les lèvres sèches, euh, voilà, qu'elle a du mal à parler, etc., peut-être un risque de déshydratation, là, ça pourrait rentrer en effet dans cette activité 2. Je ne sais pas si c'est ça que tu entendais par là, tu n'hésites pas à me dire dans le chat. En tout cas, en risque, super. Il peut y avoir donc voilà des hydratations, les risques de chute, tout ce qui est risque au niveau du repas, donc fausse route bien évidemment, brûlure aussi, hein, n'oubliez pas, vous ne servez pas les repas trop chauds pour éviter que les personnes se brûlent bien évidemment. Ça peut aller jusqu'à de la maltraitance, observation de maltraitance chez une personne et prévention que vous allez en faire. Il y a l'isolement, je pense aux personnes âgées. Il y a quand même un gros risque d'isolement parce que du coup, voilà, elles voient moins leur famille, elles sortent peut-être moins de leur chambre. Et du coup, c'est à vous, voilà, si vous observez forcément qu'il y a une évolution à ce niveau-là, voilà, en référer bien évidemment à l'IDE au médecin pour qu'ils mettent des choses en place pour essayer de faire sortir justement cette personne, lui proposer peut-être d'autres activités en groupe, aller manger avec les autres résidents, etc pour éviter un peu ce trop gros d'isolement. Voilà pour cette activité 2. Et là, on a fait du coup le bloc 1 qui s'appelle accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne en repérant les fragilités. Donc, activité 1, le soin de la vie quotidienne. Activité 2, la prévention des risques. Est-ce que c'est tout bon? Si on est à domicile, oui. Antilasia, pour moi, à domicile, le risque de l'isolement, tu peux l'avoir aussi. Tu peux avoir aussi le risque de fausse route. Et j'imagine que tu as quand même un cahier de transmission sur lequel tu vas pouvoir en référer à quelqu'un.
Donc pour moi, ces risques, ils sont quand même observables à domicile. Tu n'es pas forcément en structure, en EHPAD ou quoi. Tout à fait. Oui, transmission. Voilà, donc c'est ça. L'idée, c'est je t'en prie, c'est de pouvoir prévenir quelqu'un parce que bien évidemment, vous, votre rôle en tant qu'AS, vous ne pouvez pas sortir de votre cadre, vous ne pouvez pas aller au-delà de votre profession et de vos compétences et de votre diplôme. Donc du coup, forcément, il faut référer à quelqu'un qui va pouvoir après mettre des choses en place différentes. Top. Allez, du coup, on passe sur le bloc 2. Le bloc 2 qui s'intitule Appréciation de l'état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés à la collaboration avec l'infirmière en intégrant la qualité et la prévention des risques. Ce bloc 2, il a 3 activités, l'activité 3, l'activité 4 et l'activité 5 qu'on va pareil découper pour voir les attendus un petit peu de ces activités. Alors, pour l'activité 3, on est principalement sur de l'état clinique. Donc, c'est de l'observation à l'état clinique. Ça va être l'observation des fameux paramètres. Il ne faut pas croire que parce que vous n'êtes pas infirmière ou médecin, vous ne surveillez pas et vous n'observez pas et vous ne contrôlez pas les paramètres. Il y a des choses que vous allez pouvoir faire, d'autres choses que vous n'allez pas pouvoir faire, mais en tout cas, l'observation et la surveillance des paramètres, ça, vous pouvez le faire en tant qu'AS. Ramata, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que toi t'as mis dans cette partie? Oui, moi du coup, j'ai pris en charge un patient atteint de la maladie chronique, le diabète. Mhm. Ok, super. Donc là, tu es parti sur l'observation. Tu as fait 3 et 4 ensemble ou pas? Parce que je sais que des fois, on peut faire 3 et 4 ensemble. Ça dépend de comment tu Ça va dépendre des Euh, accompagnateurs que vous allez avoir. Ou toi, tu as fait oui. 3 sur le diabète et 4, tu as pris une autre situation? Non, j'ai fait 3 et 4 ensemble. Ouais, tu as fait 3 et 4 ensemble. Donc Oui, 3 observations c'est ça. et 4 le soin que tu as mis en place. Voilà. Il C'est y a ça. deux possibilités en effet. Soit vous les regroupez parce que dans le livret, elles sont regroupées. On peut faire 3 et 4 en même temps. Donc 3, ça sert vraiment l'observation. Qu'est-ce que vous avez observé au niveau de la peau, au niveau de la respiration, au niveau du cardiaque, au niveau des éliminations, des choses particulières, des anomalies. Et ensuite, 4, qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre à ces anomalies? Donc pareil, hein, qui dit soin dans la 4, on est d'accord, c'est en tant qu'AS. Des choses que vous ne pouvez pas faire, attention au glissement de tâches. C'est un peu la bête noire ici. Souvent, en faisant fonction, on a tendance à faire beaucoup de choses et on nous laisse faire beaucoup de choses. Euh, Attention ici, dans votre livret, à ne pas faire du débordement de tâches parce que le jury, il va pas vous louper. Oui. Donc voilà, soyez bien sûr de ça, allez voir vos fiches de poste, renseignez-vous au travail, entre guillemets, pour savoir ce que vous avez le droit de faire officiellement, vraiment, et pas ce qu'on vous demande de faire. Ou alors, ok, je le fais, mais par contre, je suis accompagnée de l'IDE qui est à côté, sécurisation, ou alors vraiment, j'ai un écrit de sa part, pourquoi pas, qui me laisse faire, qui m'autorise un. Ok, faites juste attention à cette partie-là, on va dire c'est un peu la bête noire. Dans l'observation, pensez à tous vos sens. La vue, le toucher, l'odorat. Oui, bien évidemment, une personne douloureuse va crier, vous allez l'entendre. Donc voilà, pensez à un peu avec tous vos sens pour vraiment détailler vraiment toutes les observations que vous pouvez faire. Et ne dites pas toujours dans le livret, de toute façon, c'est souvent ici qu'il y a des, des dérives, mais tout ce qui est dans votre livret, vous l'avez vécu ou vous le savez parce que vous l'avez lu, appris, etc., soit dans des protocoles, soit dans des documents, soit vous êtes documenté. Ne mettez pas des choses dans votre livret sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise ou que vous n'avez jamais fait parce que tout ce qui est dans votre livret, le jury peut vous questionner dessus. Ce serait dommage de vous faire avoir. Est-ce que c'est bon pour l'observation de la personne euh, pour la 3? Oui. Ouais, super. Dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Pour la 4, du coup, là, on est dans le soin en collaboration avec l'IDE. L'idée ici, du coup, ça va de décrire un soin, donc de décrire, j'ai eu ça, DES, AES. Ah, le débordement
De tâches, tu veux dire, tu as fait plus que ce que tu devais faire? Ouais, c'est ça. Ben voilà. Alors, il y a des jurys, ils vont se dire, bon, ça, en fait, attention, le jury n'aime vraiment pas quand on fait plus que ce qu'on doit faire parce qu'ils vont se dire, ok, bon, là, elle le fait déjà alors qu'elle n'est pas diplômée, qu'est-ce que ce sera quand la personne sera diplômée? Et ça peut créer des risques hein, pour les personnes enfin, que vous accompagnez, etc., etc. Donc, faites vraiment attention à ça. Il y a la réalité du terrain, on le sait, mais attention, ici, vous êtes en train de valider un livret pour un diplôme. Juste la petite parenthèse. Pour le soin, du coup, Ramata, donc toi, tu as fait la prise en charge de la personne qui était en diabète? Oui. Non, mais en fait, pour l'activité 4, je me suis trompée. J'avais fait à part. J'avais fait, du coup, avec la collaboration de l'infirmière pour un changement de canule sur une personne SLA. Ok, voilà, donc avec l'infirmière là pour le coup. C'est ça. Le changement de canule. Ok, super. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a l'infirmière à côté, qu'on est vraiment en collaboration, on est un peu entre guillemets à quatre mains, hein, c'est complètement ok. Parce que je veux dire, il arrive. Enfin, l'infirmière, elle est là à côté pour contrôler. Elle pourrait reprendre le relais si vraiment il y a quelque chose, une anomalie ou quelque chose de particulier. Donc ça, c'est ok. C'est pareil, les soins, ça peut être tout simplement aider l'infirmière qui, elle, fait un soin technique. Mais vous allez être là, peut-être plus pour le confort aussi du résident ou du patient, suivant le service où vous êtes. Euh, Parce que le résident, le patient a plus l'habitude de vous voir vous que l'infirmière. Donc vous allez être là aussi peut-être pour l'accompagner, pour le rassurer, etc. Et puis à côté, vous allez préparer tout le matériel, entre guillemets, pour l'infirmière en lui passant des compresses, des choses comme ça. Ça pourrait rentrer dedans aussi. L'aide de l'infirmière, oui, complètement, hein. Pour moi, ça rentre complètement dans le référentiel de la S. L'idée, c'est de comprendre aussi ce qu'une infirmière fait. C'est-à-dire que quand elle fait un soin devant vous, c'est bien aussi de la questionner, de lui dire pourquoi c'est comme ça et comme ça, même si vous ne serez jamais amené à le faire, mais de comprendre toujours pareil le pourquoi vous le faites, c'est ça qui va être important. Et de savoir l'expliquer, bien sûr, au jury si jamais eux vous posent la question. On n'est pas juste des robots qui faisons des choses, on est là pour comprendre ce qu'on fait. C'est toujours un peu l'idée. Et ici, bien sûr, attention à tout ce qui est hygiène, plus. Lavage de mains, port de gants, propre, sale, etc., etc. Et bien sûr, le confort de la personne quand on lui fait un soin. Souvent, c'est des soins qui ne sont pas très agréables. C'est bien de montrer que vous communiquez avec la personne, que vous veillez à ce qu'elle soit quand même dans une situation où ça va, malgré le soin. Est-ce que c'est bon pour vous pour cette activité 4? Top. Et on termine le bloc 2 avec la 5. L'activité 5, c'est l'installation et l'aide au déplacement. Donc ici, on est un peu sur la partie ergonomie, c'est-à-dire quelles sont les postures que vous utilisez. Est-ce que suivant le déplacement ou l'installation que vous allez faire, vous allez utiliser du matériel, lève-personne, rail, verticalisateur. Est-ce que vous allez être deux pour tourner une patiente ou une résidente pour pouvoir refaire son lit, par exemple? Et comment, du coup, vous allez vous positionner. Mettre le lit à bonne hauteur pour éviter tout ce qui va être les TMS, les fameux troubles musculo-squelettiques. Donc ici, c'est montrer un peu toutes les postures et tout le matériel que vous allez utiliser pour prévention à vous aussi au niveau de votre corps et puis bien sûr au niveau du résident ou du patient parce que vous le manipulez. Donc l'idée, c'est quand même de le mettre dans des postures plutôt agréables et confortables pour lui. Ramata, qu'est-ce que tu as pris ici, toi, pour ton livret, du coup? Du coup, j'ai fait le transfert à bras avec une résidente. Ok, super. Du lit à un fauteuil ou comment ça? Oui, du lit au Ouais, fauteuil. du lit au fauteuil, ok. Oui, Donc voilà. Toujours pareil, quand vous utilisez ce genre de matériel, vérifiez tout ce qui... C'est bête, mais sécurité, les freins, les choses comme ça. Expliquez bien que vous faites attention vraiment à tout. oui. Et voilà pour cette activité 5. Ensuite, on change de bloc. On passe sur le bloc qui est principalement sur l'information et de la communication. Donc, il va y avoir deux activités, la 6 et la 7. La 6 qui est plus axée sur l'accueil et la communication avec l'entourage, et la 7 sur l'accueil et la communication avec des stagiaires ou des nouveaux professionnels que vous accueillez dans votre service. Euh, voilà pour ça. Donc,
La 6, accueil, information et communication auprès des personnes et de l'entourage. Toujours pareil, l'idée c'est de donner une situation où vous allez accueillir, informer et communiquer avec l'entourage. N'oubliez pas dans la communication, qui dit communication, il y a plusieurs styles de communication. Il y a du verbal, mais il y a aussi du non-verbal. Il va y avoir différents temps de communication. Ça peut être OK pour accueillir une personne qui vient juste d'arriver à l'EHPAD, donc peut-être que vous allez l'accueillir avec sa famille, etc., pour lui faire la visite des lieux. Ça peut être vraiment tout style de situation différente tant qu'il y a de la communication avec la famille. Et soit de l'information que vous avez à passer, soit eux, ils ont une information à vous faire passer que vous allez remonter après vous à l'équipe. Ça peut être dans les deux sens, bien évidemment. Antilasia, tu as accompagné un source et la situation que tu as pris. Bon, bah là, pour le coup, non-verbal, on est à fond. Parce que j'imagine que tu communiquais, alors peut-être qu'il lisait bien sur les lèvres, mais que tu devais aussi probablement communiquer en non-verbal avec lui. Donc après, ça peut être aussi, hein, bien évidemment, tout ce qui est langage des signes, pictogrammes, etc., pour accompagner des personnes qui vont être malentendantes ou quoi. Ok, super. Ramata, c'était quoi toi ta situation? Moi, j'ai fait l'accueil d'une nouvelle résidente Ok, qui arrivait dans la... qui est Là. arrivée voilà, avec sa famille. On a présenté l'établissement, les Ouais, habitudes, pour connaître ses habitudes de vie pour après adapter sa prise en charge et tout ça. exactement. L'idée, de toute façon, ici, un peu le maître mot, le lien de confiance qui va se créer. C'est-à-dire que vous avez une bonne communication, communication adaptée, bah, vous allez créer quelque chose avec la personne et la famille. Si bah, vous êtes hyper fermé et que vous décrochez que 3 mots, bon bah forcément la personne va peut-être pas être super à l'aise et puis du coup ça va pas forcément créer ce lien de confiance et ça va être très dur après pour la prise en charge. Donc du coup tout s'enchaîne bien évidemment. J'écrivais énormément parce qu'il est devenu sourd avec l'âge. C'est qui lui voulait. C'est lui qui voulait cela. Ok, oui, bien sûr. Après, l'idée, c'est de s'adapter encore une fois. Donc là, si lui, il préférait l'écriture, bah, parce qu'il était plus à l'aise comme ça, bien évidemment, c'est ok. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est de prendre en compte aussi les envies des personnes que vous accompagnez et puis de la famille. Bien évidemment, les impliquer aussi dans les projets. Quand vous accueillez un résident ou un patient, il faut impliquer la famille pour peut-être voilà, adapter son projet d'accueil personnalisé s'il en a un, etc. Super. Top. Pour l'activité 7, on est du coup, dans l'accueil, accompagnement et la formation des pairs, que ce soit du coup des personnes en formation ou tout autre professionnel. Donc l'idée, c'est de montrer comment vous accueillez soit des stagiaires, soit des remplaçants, soit nouvelles professionnelles qui arrivent sur une prise de poste sur votre structure, ou ça peut être à domicile. Antilasia, tu étais en auxiliaire de vie à domicile. J'imagine que tu as peut-être accompagné des personnes qui allaient commencer en tant qu'auxiliaire de vie, et du coup, tu as peut-être accompagné, ouais, c'est ça, accompagné sur comment on fait, etc. Donc, ça rentre aussi complètement, même si tu n'es pas en structure proprement parlée, mais à domicile, bien sûr. Super. Quand vous accompagnez ces personnes, n'oubliez pas toutes les étapes, c'est toujours pareil, hein, le contexte, pourquoi il est là, depuis combien de temps il fait cette formation ou pas, si c'est un stagiaire, est-ce que c'est son premier stage ou pas, ça ne sera pas le même contexte, vous n'allez pas l'accompagner de la même façon. Pareil pour un nouveau professionnel qui arrive. Est-ce qu'il sort d'école ou est-ce que ça fait 20 ans de métier? Ça ne sera pas le même accompagnement. Et ça va dépendre du caractère de la personne, bien sûr. Donc tout ça, vous pourrez le détailler, bien évidemment, dans votre livret. Ensuite, on passe au bloc 4. Nouveau ou déjà dans le métier. Bien sûr, s'il est déjà dans le métier ou s'il est nouveau. Oui, oui, comme je disais, tout à fait. C'est en fait montrer que vous adaptez, bien évidemment, la personne que vous avez en face de vous. Oui, bien sûr. Bonne fin de journée à toi, Antilasia. Au revoir. Pour l'activité 8, du coup, on passe dans le bloc 4 qui est l'entretien de l'environnement. Donc, activité 8, ça va être l'entretien des locaux et du matériel. Là, on va vous demander, du coup, c'est très bien expliqué pour tout dans le livret,
une situation d'entretien avec toutes les étapes à une sortie de patient. Ça peut être une sortie de patient parce que c'est là principalement qu'on fait les gros entretiens, mais ça peut être aussi parce que vous faites un entretien le soir de la salle de bain, par exemple, ou que vous êtes en train de changer le drap et que vous faites une réflexion de lit du patient. Ça peut complètement rentrer là-dessus. Bien évidemment, pensez à toutes les règles d'hygiène, que ce soit les règles d'hygiène pour vous et puis les protocoles. Si vous êtes dans une structure et que vous avez des protocoles avec des produits particuliers, montrez au jury que vous connaissez tout ça. Les techniques, le double seau si vous avez un double seau, s'il y a différents sacs poubelles, des sacs classiques, des sacs d'asserie, n'hésitez pas à en parler également. Est-ce que ça va pour cette partie? Ramata, toi, ça a été pour cette écriture, pour cette activité? Oui, ça Ouais. va. Ok, ouais. Après, suivant les... Puis en plus, toi, j'ai l'impression que dans ton CV, tu as des grosses expériences aussi antérieures là-dessus. Donc, des fois, c'est pas forcément les plus simples, les plus Oui, pardon, les plus difficiles. oui, j'ai travaillé du coup dans un foyer d'accueil médicalisé avec des personnes qui avaient du coup la SLA, donc l'hygiène, on n'avait pas le choix. Ils étaient traqués au ventilé, donc C'est ça, bon. exactement. Et puis là, avec l'air de rien, avec la situation Covid qu'on a vécue il y a quelques Oui, années, les risques des infectieux, fois, il y les a protocoles, ça. des bonnes situations avec des protocoles assez sévères et ça peut être l'occasion de les Ouais. mettre dedans pour montrer aussi tout ce que vous savez faire, bien évidemment. Parce qu'en cas d'épidémie, c'est encore une autre façon de faire, avec d'autres protocoles. Top. L'activité 9. L'activité 9, elle a été rajoutée, elle n'existait pas sur l'ancien référentiel, hein, comme la 7 et la 2 d'ailleurs, mais elle a été rajoutée et ici on est sur le repérage et le traitement des anomalies et des dysfonctionnements. Attention, c'est en lien avec l'entretien des locaux et du matériel lié aux activités de soins. Euh, Ces anomalies-là qui sont attendues finalement dans cette activité, dans ce bloc, parce qu'on est quand même à la base sur l'entretien, donc c'est soit en lien avec l'entretien, soit en lien avec des activités de soins et du coup de l'hygiène. Voilà ici. Tu as mis quoi, toi, Ramata, dans cette partie-là? Moi, c'est désinfecter le matériel d'aspiration pour les tracks. D'accord, ok. Et vérification du matériel. Du bon fonctionnement aussi, oui, c'est ça. Ok. Donc là, il y avait pour le coup pas d'anomalie particulière. Après, j'ai pour l'anomalie, j'avais fait le lève-malade, la télécommande du lève-malade qui restait bloquée. D'accord, ok. Ouais, tu as utilisé deux situations, toi. Oui, c'est ça. D'accord, super. Alors en effet, hein, dans la rubrique A ici, vous pouvez mettre plusieurs exemples. Donc il faut au moins un exemple de matériel vérifié et au moins un exemple de matériel traité. Et après, dans la rubrique B, vous pouvez faire qu'une situation, c'est OK aussi, parce qu'à la base, dans la rubrique B, on n'en demande qu'une. Il y en a qui en font deux, c'est OK. Comme dit quelqu'un qui peut le plus, peut le moins. Le lève-personne qui ne fonctionne pas, est-ce que c'est bon? Oui, vérification, observation du lève-personne, bien sûr, et vérification. Et qu'est-ce que du coup tu as mis en place? J'imagine tu as pris un autre lève-personne, s'il y en avait un de dispo, ou alors du coup tu as dû faire du coup avec une autre personne, ou peut-être une autre C'est ça. professionnelle pour, pour t'adapter. Et puis après, du coup, signalement, bien sûr, C'est signaler ça. À le l'agent de problème. maintenance et à l'IDE, à l'infirmière. Exactement, voilà, signaler le problème. Je vois qu'Eriki, tu avais mis la même chose. Oui, c'est ça, lève personne totalement. Donc, c'est ça, c'est signaler, faire, enfin voilà, finissez votre soin que vous êtes en train de faire, bien sûr, en trouvant une autre solution. Et ensuite pardon, prévenir pour que du coup, ce soit. Donc, attention, oral et écrit, hein, les transmissions, bien évidemment, pour prévenir, surtout si vous êtes en service qui est assez gros, généralement, avec plein de monde différent à prévenir. Et ensuite, on passe sur le dernier bloc, le bloc 5. Le bloc 5 qui est axé plutôt au niveau de l'équipe. Donc, les transmissions, les outils de transmission euh, et, euh, et l'équipe, le travail en équipe. Du coup, il y a deux activités. Il y a l'activité 10 et l'activité 11. Pour l'activité 10, ici, on vous demande vraiment de développer sur les transmissions et sur les traçabilités. Quelles sont les transmissions, les différents styles de transmission? Donc, ça va être de l'oral, de l'écrit. L'oral, ça peut être les transmissions, les relèves quotidiennes, mais ça peut être aussi des réunions, des choses comme ça.
Et après, l'écrit, tous les supports écrits que vous allez pouvoir avoir. Voilà, ici, dans la rubrique A, attention parce qu'il est en petit et puis généralement, on le voit qu'ici. Mais on parle du secret professionnel. N'hésitez pas à en parler un petit peu dans votre livret, alors soit sur la rubrique A, soit sur la rubrique B, mais l'importance de ce secret professionnel. C'est important d'en parler ici et puis bien sûr sur votre oral. Et du coup, vous pouvez l'intégrer ici aux transmissions, puisque le fait de tracer par écrit, généralement, on respecte ce secret professionnel en traçant par écrit. En oral aussi, si on est en rendez-vous individuel dans un bureau, etc. Mais sinon, c'est rare. Généralement, les relèves se font plutôt en public, avec toute une équipe. Donc, du coup, on va être peut-être moins dans ce secret professionnel-là. Voilà pour la 10. Est-ce que vous avez des questions pour celle-ci? Non. Non. Kiriki non plus. Ok. Et pour la 11, du coup, donc dans la 11, on est sur vraiment l'organisation de son activité au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Donc ici, on veut savoir comment vous vous organisez en équipe. Donc vous pouvez décrire un petit peu l'équipe et le rôle de chacun, par exemple dans la rubrique A, et comment vous vous organisez en équipe. Comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez en 12 heures ou pas? Est-ce que vous travaillez en binôme? Etc. Expliquez un peu le contexte et ensuite on vous demande tout simplement entre guillemets, parce que c'est quand même généralement assez long, mais c'est de présenter des journées types. Donc il y a une journée type à présenter dans la rubrique P. Ensuite, il y a une journée type avec un imprévu. Et comment, du coup, vous avez géré l'imprévu en équipe. Bien évidemment, les mots d'ordre, pardon, vont être l'organisation, la communication, le respect, la bienveillance, etc., etc. Et on a fait le tour de votre livret dans sa totalité. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Ramata, ça correspond à ce que tu as mis à peu près dans ton livret? Enfin, est-ce que du coup, tu te dis, OK, c'est bon, Oui, ça j'ai tout confirme retrouvé. ce que j'ai fait? Non, c'est bon, du coup, c'est Top. bon. Je C'est t'ai bien. pas mis le... Ça aurait été dommage que ce soit l'inverse, que tu as terminé ton livret, mais c'est top. Euh, Non, du coup, c'est bon. OK, super. Et Keriki, si, voilà, t'hésites pas à mettre dans le chat éventuellement si tu as des questions ou quoi. Bah, de rien. Euh, Et puis voilà, on a fait le tour de ce livret. Écrivez bien toujours à la première personne du présent. C'est toujours je, parce qu'on veut vous voir vous et on ne veut pas voir votre collègue. On s'en fiche, c'est pas elle qui passe la VAE, c'est bien vous. Donc c'est toujours je et toujours au présent. Victor se marre. Ça, c'est les conseils de la pro, hein. Attention, hein, on vous a promis Camille Ah, pendant c'est 1 heure, plein c'est de quelque chose. profiter. Non, non, bah merci. Écoutez, merci Camille en tout cas pour cet atelier. Merci à toutes d'avoir été là et pour vos questions. Moi j'ai goûté, je parlais pas, mais c'était super actif et c'était exactement le format qu'on voulait. Donc voilà, merci aussi pour ça. Je pense que c'est une vidéo qui va beaucoup aider les gens en ligne, donc c'est le plus important. Et donc la prochaine étape, c'est le jury, hein. Ramata, pour vous, jury, c'est dans combien de temps? Je sais pas, janvier, normalement. J'ai pas encore la convocation. Ok, super. Ouais, Je vous le Et souhaite. Kiriki, du coup, j'espère. ouais. Et Kiriki, prochaine étape, c'est plus l'inscription en fait à une VAE, j'ai l'impression, parce que vous n'êtes pas encore inscrite. Moi, Si, je j'envoie le pense dossier que... le 17. Ouais, Ah, ok, voilà, d'accord. c'est ça. Ouais, j'ai cru comprendre aux réponses chat que, voilà, qui était aussi lancé dedans. Super, génial. Bon, bah écoutez, bonne chance à toutes les deux. Merci encore Camille d'avoir participé. Et à toutes Avec celles qui vont nous plaisir. voir en replay, et bah, bon courage pour ce référentiel de Merci. compétences. Merci. Allez, au revoir. Merci à Bonne vous. Au journée, au revoir. revoir.